Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus en ce merveilleux dimanche du 6 septembre 2020. Euh, je viens encore une fois euh, vous apporter un autre mot d'encouragement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et le thème d'aujourd'hui est la stratégie de la foi en Dieu. Alors nous allons tout de suite passer à la définition. Qu'est-ce qu'une stratégie? La stratégie nous permet de coordonner des actions pour atteindre un but. Elle nous permet d'agir avec intelligence pour parvenir à un résultat concret et meilleur. Elle nous donne la capacité d'agir sur une règle de base certifiée. L'action de notre stratégie est la foi en Dieu. Une action est un fait ou une faculté d'agir en vue de manifester quelque chose de concret. La foi en Dieu exige que nous croyions volontairement à sa parole et ses promesses pour nous. Elle est une règle de certitude que nous exprimons et témoignons la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Elle est une constitution qui nous permet de croire à l'existence de la parole de Dieu et que tout a été formé par elle. Toute chose sur la terre, dans les cieux et sous la terre, a été établie par la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que la stratégie de la foi en Dieu? Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La stratégie de la foi en Dieu est que tout résultat concret tire son origine du Dieu invisible. Dieu nous donne sa règle et sa certitude dans sa parole. C'est une prescription de l'ordre de sa pensée qui nous impose à ses principes et aux données de ses promesses divines pour nous. La stratégie de la foi en Dieu ne tire que sa réalisation lorsque la parole de Dieu que nous croyons, nous témoignons et déclarons amène à l'existence et rend visibles les promesses de Dieu dans nos vies. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, je lis. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. La stratégie de la foi en Dieu exige que nous prenions au sérieux la révélation de la parole de Dieu. Une révélation est une information nouvelle dont nous prenons conscience de sa réalité. Noé avait cru aux événements annoncés par Dieu et a agi en accord à sa parole et non aux circonstances qui ne manifestaient pas encore tangiblement le déluge qui devait apparaître. Sa stratégie était de croire à l'information nouvelle du déluge et de bâtir un bateau, même si cet incident n'était pas encore réalisé. Noé avait reçu une nouvelle information invisible et a certainement dû être ridiculisé aux yeux de la société. La parole de Dieu était le seul principe pour lequel il tenait ses promesses et qu'il avait volontairement décidé de croire qu'elle est la vérité. Dans Jean chapitre 17, verset 17, je lis. Sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Crois-tu à la révélation de la parole de Dieu?
Es-tu persuadé que la parole de Dieu exécutera ses promesses? Ou alors compromets-tu les promesses de Dieu à cause de tes circonstances? Prends-tu au sérieux la parole de Dieu ou celle des experts? Est-ce que la parole de Dieu est la cause première dans ta vie? Es-tu prêt à croire, même si cela semble ridicule à tes yeux ou à ton environnement? La stratégie de la foi en Dieu est de ne jamais compromettre sa parole, mais de percevoir la possibilité et l'accomplissement de ses promesses. Noé s'est retrouvé dans cette situation où il devait faire la part des choses en séparant les faits de la société et la vérité de la parole de Dieu qui annonce le déluge et lui donne l'instruction de bâtir un bateau pour protéger sa famille et tous ses biens. Quel est le but de la stratégie de la foi en Dieu? Je lis dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La stratégie de la foi en Dieu atteste que nous sommes triomphants sur toute situation, tout événement et toute circonstance. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, je lis. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce passage biblique indique la stratégie de la pensée qui perçoit un meilleur résultat final de la guérison. Cette dame avait perdu toute sa fortune et avait décidé volontairement de croire et aller à Jésus-Christ pour obtenir la guérison de son hémorragie qui a duré 12 ans de sa vie. La foule, les préjudices de la société, le rejet n'avaient pas compromis sa foi de toucher le vêtement de Jésus-Christ et d'être guéri instantanément. Sa pensée était alignée à celle de Jésus-Christ, que lui seul allait la guérir. Le résultat final de sa percée était la victoire de sa guérison. Elle s'est dit, peu importe les détours, elle avait déjà cru, elle avait envisagé dans sa pensée et cela devait être rendu réel et concrète sur son corps. Elle a donc décidé d'agir en s'abaissant pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. Lorsque l'image de ta pensée est triomphante, tu es prêt à prendre le risque d'agir selon la promesse de Dieu, sachant que tu seras gagnant et que la parole de Dieu amènera à l'existence la promesse de sa parole. Il manifestera la transformation et rendra tout possible tel qu'il a dit et déclaré par sa parole. La stratégie de la foi en Dieu est la réussite et l'accomplissement de ses promesses pour nous. J'ose croire que vous avez été édifiés
et fortifiés. La stratégie de la parole de Dieu dit que nous sommes triomphants en toutes circonstances. Quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la condition du problème, de la situation, de l'environnement, de la maladie ou de l'état de votre santé, la Bible dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le résultat final est la victoire. La victoire. Alors, tenez bon. Appliquez la stratégie de la parole de Dieu. Et dites-vous en vous-même que je suis triomphant. Je suis triomphant parce que la parole de Dieu le dit. Dieu l'a déclaré et Dieu va l'accomplir. Je crois et je prie fermement que vous aurez la victoire et que Dieu va manifester sa droite dans votre circonstance, dans votre situation, dans votre environnement, dans votre corps, dans votre pensée. Ainsi, alignez-vous à sa parole, recevez sa parole, croyez à sa parole, croyez volontairement à sa parole pour pouvoir expérimenter les promesses de la parole de Dieu dans votre vie. Merci et je vous prie de partager et nous nous verrons encore le dimanche prochain, toujours sur le thème de la foi, car nous sommes en train de bâtir notre foi dans la parole de Dieu. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. À plus tard. Au revoir.